Salut Internet. Quand je vous dis langue française dans le monde, vous pensez tout de suite à la France déjà, certes, mais aussi au Québec, au Congo, à la Suisse, au Sénégal, etc. Du connu, du classique, c'est normal, mais aujourd'hui on va parler de toute autre chose. De choses moins évidentes, de trucs plus cachés, de traditions. Vous allez voir, c'est passionnant, et bien sûr, on sera accompagné de très belles cartes. Bienvenue dans Max. On va parler de territoire, vous inquiétez pas, mais avant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où le français était une langue officielle, alors qu'il n'y a pas de population francophone. Alors je joue un peu sur les mots, j'avoue, c'est totalement administratif, mais ça compte. Ah, je suis désolé, on n'y pense pas tout de suite, mais que ce soit à l'ONU, au Comité international olympique, à la Cour internationale de justice, le français est bien là. À l'ONU, par exemple, il fait partie des 6 langues officielles, mais surtout, avec l'anglais, ce sont les 2 langues de travail du secrétariat des Nations Unies, celles dans lesquelles on rédige au quotidien. Au CIO, c'est encore plus explicite, la charte olympique dit noir sur blanc que les langues officielles des Jeux sont le français et l'anglais, et qu'en cas de différence entre les 2 versions, c'est le texte français qui fait foi. Et ouais, héritage direct de Pierre de Coubertin, le monsieur qui a relancé les Jeux modernes. Même logique à la Cour internationale de justice, le tribunal mondial de l'ONU, les juges travaillent en 2 langues seulement, le français et l'anglais. Et puis même si on va dans des domaines encore plus précis, en escrime par exemple, c'est pareil, c'est rempli de mots français. Normal pour de l'escrime, vous allez me dire, ok, mais prenez la danse par exemple, que vous soyez à New York, à New Delhi, à Tokyo, on vous fera des dessus-dessous, dessous-dessus, brisez-volée, glissade. Donc là, on a une présence du français qui ne se voit pas dans la rue, mais qui pèse quand même dans les décisions, dans les réunions, dans les règlements du monde entier. C'est un français qui n'appartient à aucun territoire et qui a de l'influence. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, à quelque chose de plus concret, visible sur le terrain, des pays où le français est officiel, mais des pays à qui personne ne pense quand on évoque la langue française. Le Vanuatu, les gars. C'est un petit état insulaire du Pacifique Sud, perdu entre les îles Salomon, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, et au même titre que l'anglais et le bichelamar, le français est langue officielle. C'est même écrit dans la Constitution. 3 langues sont reconnues, mais pourquoi le français ? Tout simplement parce que le Vanuatu, avant l'indépendance, s'appelait les Nouvelles Hébrides et était un condominium administré en même temps par la France et le Royaume-Uni. Ça a créé une situation un peu complexe, entre autres double système juridique, 2 législations différentes, un tribunal mixte avec un juge français, un juge britannique, et au milieu de tout ça, les populations qui naviguent entre les 3 langues. C'est très compliqué. Autre endroit encore plus surprenant, les Seychelles. Il y a 3 langues officielles, pareil, le créole séchellois, l'anglais et le français. Comme le Vanuatu, vous me direz, oui, je suis d'accord. Sauf que les Seychelles, avant leur indépendance, c'était pas français. C'était sous domination britannique depuis 150 ans. La France était partie de l'île au début du 19e siècle. Mais voilà, ils ont considéré au moment de leur indépendance que le français était un des 3 piliers linguistiques du pays. Je me suis donc baladé un peu dans la capitale, Victoria, pour voir si je trouvais des pubs ou des panneaux écrits en français. Bon, que dalle. Par contre, je suis tombé sur l'ambassade de France et sachez qu'il y a une pharmacie au rez-de-chaussée du bâtiment. Voilà. Bref, il y a eu plein de cas incroyables comme ça. À Maurice, c'est pas très loin des Seychelles, il n'y a aucune langue officielle dans leur constitution, c'est simple. Mais le français est vachement utilisé sur place. Alors que pareil, c'était plus une colonie française depuis 1810. Il y a le cas du Liban aussi. La constitution le dit clairement, l'arabe est la langue nationale et une loi fixera les cas où le français peut être utilisé. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé de loi. Alors elle existe peut-être, mais elle est très discrète si c'est le cas. Pour autant, environ 40% de la population est francophone. La signalétique est parfois bilingue, et même les billets de banque ont une partie en français. Attendez, c'est pas tout. Vous m'auriez cité le Vatican ? Eh oui, le Vatican utilise officiellement le français comme langue diplomatique. Hey, le S, bien ou bien ? T'as écouté le nouvel album de Rosalia ? Mais oui, ma gueule ! Hyper stylé. Ça me pète le crâne, j'étais pas du tout au courant. Bref, des cas comme ça, de pays totalement indépendants, qui n'ont pas été dominés par la France depuis des centaines d'années, où le français est pourtant bien présent. Il y en a beaucoup. Des pays qui viennent pas forcément en tête quand on pense à des endroits francophones. Et on arrive à la catégorie 3, à la partie qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Tout part d'une seule chose. Les régions dans le monde où on parle français au sein de pays qui eux-mêmes ne reconnaissent pas forcément le français. Non, vous allez voir, c'est un truc de fou. Tout commence grâce au territoire de Pondichéry, en Inde donc. C'est grâce à ce territoire que cette vidéo existe, je m'en renseignais dessus et j'ai appris que le français était encore utilisé. J'ai trouvé ça dingue. Des régions peuvent utiliser, officiellement ou non, le français, mais pas le pays tout entier.
En Inde, c'est très clair, l'article 28 du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karaikal, Mahé et Yanaon dit que le français restera langue officielle des établissements aussi longtemps que les représentants élus de la population n'auront pas pris une décision différente. Et de ce que je sais, c'est toujours le cas. C'est dingue comme exemple. Et il y en a plein d'autres comme ça. Tenez, plus proche de nous, l'île de Jersey a le français comme langue officielle, mais pas Guernesey, qui a quand même beaucoup de francophones. Les deux sont côte à côte, les deux sont sous contrôle britannique, mais il y a que Jersey qui utilise le français officiellement. De l'autre côté du pays, côté italien, la vallée d'Aoste est une région italienne qui a pour langue officielle italien et français. Moi, ça me surprend énormément parce qu'en France, il n'y a pas de cas comme ça où une deuxième langue est officielle. Je veux dire, en Polynésie, ok, le tahitien est un peu utilisé, mais c'est pas du tout officiel. Là, on parle d'une région italienne où le français est officiel. En fait, ça date du temps où la vallée appartenait au duché de Savoie. Pendant des siècles, les lois, les écoles, l'administration se faisaient en français. Et quand l'Italie est devenue un pays unifié, la vallée d'Aoste a continué à fonctionner en français. Après la Seconde Guerre mondiale, la vallée réclame son autonomie et en 1948, Rome leur accorde un statut spécial qui garantit noir sur blanc l'égalité entre Italiens et Français. Voilà, 3 exemples donc de régions où le français est officiel. Alors bien sûr, on pourrait aussi citer le Valais, les territoires du Nord-Ouest, le Québec, la Wallonie, mais à chaque fois, le français est aussi officiel en haut de l'État, en Suisse, en Belgique, au Canada, etc. Donc c'est déjà moins surprenant. Par contre, j'ai trouvé quelques cas très spéciaux de régions où le français n'est pas une langue officielle, mais reste pour autant hyper important. À des cas, parfois, vous n'êtes pas prêts pour la dernière région. Bon, la première qui me vient tout de suite en tête, c'est la Louisiane. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler de l'Acadie. L'Acadie, c'est un peu technique, mais en gros, au début du XVIIe siècle, des familles françaises ont traversé l'Atlantique et se sont installées en Acadie. Aujourd'hui, ça comprend globalement le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, un bout de l'île du Prince-Édouard. En fait, c'est compliqué et la carte que je vous propose est forcément approximative parce que la région n'a pas de statut officiel. Mais là-bas, donc, les Français sont devenus les Acadiens. Tout va bien pour eux jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, quand les Britanniques ont décidé de les déporter massivement. Des milliers de familles ont été dispersées un peu partout et beaucoup ont fini ici, dans le sud de la Louisiane, où elles sont devenues les Cadiens. En arrivant dans le bayou, ils se sont mélangés aux autres populations sur place, notamment des populations qui parlaient le créole louisianais. Enfin bref, je pourrais en parler des heures, des Acadiens, des Cadiens, etc. Mais voilà pourquoi le français est encore présent sur place, d'une manière ou d'une autre. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait, c'est magnifique comme langue. Il y a vraiment des mots qui parlent français là, il y a vraiment des mots qui parlent créole et tout ça. Mais ouais. C'est pas comme les autres fois, mais il y a des mots qui restent. D'ailleurs, d'un point de vue général, n'hésitez surtout pas à aller voir ce que fait Jourdan Thibodeau, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Je suis tombé plein de fois sur son contenu. Il parle de la culture cadienne, il se bat pour que le français en Louisiane ne disparaisse pas. Il a même le projet de créer une école un jour. Vraiment, allez voir, c'est hyper intéressant. Sinon, aux États-Unis, on peut aussi citer le Maine, qui est l'état le plus au nord-est du pays, et dont les parties les plus proches du Nouveau-Brunswick canadien sont hyper francophones. On parle parfois de 50% de la population. Je pensais vraiment pas que ça pouvait être possible aux États-Unis. Autre exemple qui fait plus de sens, on retourne en Europe, cette jolie commune, Livia, qui se situe en France, où presque tout le monde parle français, mais où le français n'est pas la langue officielle. Et oui, puisque Livia, si on dézoome, c'est une enclave espagnole en France. C'est certainement l'endroit au monde où le pourcentage de francophones est le plus élevé, alors que c'est pas officiel. De l'autre côté du pays, la petite région allemande de la Sarre adore aussi le français. 40% de la population le parle ou le comprend, c'est gigantesque. C'est aussi la première langue étrangère obligatoire devant l'anglais. Et l'Allemagne est très claire là-dessus. Elle veut que d'ici 20 ans à peu près, cette région devienne entièrement bilingue. C'est un pari incroyable. Ok, et je vais finir avec 2 régions que je ne pensais pas du tout inclure dans cette vidéo. Déjà, l'état brésilien de l'Amapá. Je la connais bien parce que, comme vous le savez, je viens de Guyane française et quand on regarde ses frontières, la Guyane française est juste là. Les 2 régions ont des liens très forts depuis très longtemps, donc c'est pas étonnant que depuis 25 ans, le français soit obligatoire dans toutes les écoles publiques de l'Amapá. Ça se comprend un petit peu. Quel intérêt pour eux d'apprendre l'espagnol ou l'anglais quand juste à leur porte, il y a un territoire qui parle français? En tout cas, le gouvernement brésilien met vraiment en avant sa volonté d'inclure le français de plus en plus dans cet état. Et enfin, on part en Afrique, dans un pays lusophone, donc qui parle portugais, l'Angola, avec un cas
incroyable, que je ne connaissais pas du tout. Si on va au nord du pays, on tombe sur une exclave angolaise, le Cabinda. Alors on n'est pas là pour faire l'histoire de cette région, pourquoi elle existe, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sa géographie. Comme vous le voyez, elle est entourée de la République du Congo, où on parle français, et de la République démocratique du Congo, où on parle français. Au Cabinda, l'écrasante majorité des gens parlent donc français et pas portugais. Et quand je dis l'écrasante majorité des gens, on estime à 9 personnes sur 10. Dites-vous, parmi les groupes indépendantistes, il y en a beaucoup dans cette région, ça milite à fond pour en faire, si ce n'est une langue officielle, au moins une langue nationale. Voilà, c'était un petit tour du monde qui nous montre que dès qu'on commence à creuser un peu, on trouve du français partout. Il y a beaucoup de pays francophones, il y a beaucoup de pays qui ont le français comme langue officielle. Je ne m'attendais clairement pas à trouver autant de petits morceaux de résidus de francophones comme ça, un peu partout dans le monde. On le retrouve dans les constitutions, dans des petites enclaves, au fin fond du bayou. Moi, je pensais juste vous parler de Pondichéry, de la Louisiane et de pas grand chose d'autre. Et puis, finalement, non. Plus j'avançais dans les recherches, plus je trouvais des cas étranges et improbables. Et je suis certain qu'il y a encore plein d'autres exemples tout aussi insolites que j'ai ratés. Donc si vous en avez, évidemment, je compte sur vous pour allonger la liste en commentaire. Merci infiniment d'avoir suivi cet épisode de Maps un peu spécial. À très vite. Salut Internet.